Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, une émission spéciale Ensemble pour la santé mentale. Je reçois plusieurs invités. Patrick Merrigan de PCSM, Preach, animateur et acteur. Monsieur Amin Sadi du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Benz Antoine, acteur. Hank Palmer, athlète olympique canadien. Ainsi que Louise Leroux et Mariam Lagarde. Bienvenue à Folie douce sur cette émission spéciale Ensemble pour la santé mentale. Vous écoutez l'émission Folie douce, une expertise en santé mentale depuis 1991. Je suis en compagnie de Patrick Merrigan. Bonjour Patrick. Bonjour Yvan. Alors aujourd'hui, un événement spécial. Tu nous as invités ici. L'équipe de Folie douce est arrivée. L'équipe, entre guillemets, de Folie douce est ici pour couvrir l'événement Ensemble pour la santé mentale. Un événement qui a quand même plusieurs années d'existence. Oui, bien d'abord, merci Yvan d'être présent à l'événement. Merci d'être avec nous et je pense que c'est important que votre équipe soit présente pour fêter les 35 années de Perspective communautaire santé mentale. 35 années dans la communauté de l'Ouest de l'île de Montréal, il faut spécifier. Oui. Et Perspective communautaire a évolué au fil des années. Ça a été fondé en 88 pour ce qu'on appelle faire du suivi dans la communauté. Donc, toute personne qui, par exemple, vivait un moment difficile ou autre, on pouvait lui assigner un intervenant et l'accompagner pour son rétablissement. Ça pouvait être 1 an, 2 ans, 5 ans. Mm-hmm. Mais ce qui est unique à Perspective, dont je suis fier, c'est qu'on a accompagné des gens même 10, 15 et 20 ans. Oui. Donc, c'est assez unique, là. Et on voulait souligner ça aujourd'hui. Et quelle sorte d'événement c'est? On entend qu'il y a des gens qui font du sport, là, du hockey COSOM, je pense, du hockey, pas COSOM, mais du hockey intérieur. Là. Tout à fait. C'est ça? Le fameux, comme on dit nos amis anglophones, le ball hockey. Là. Oui. Donc, c'est ça, la ville de Kirkland, et je remercie le maire, M. Gibson, qui nous a invités pour notre 35e, et en même temps, utiliser l'aréna. L'aréna. C'est pour ça qu'on peut entendre des gens un peu crier. Oui, là, c'est ça. Parce qu'il y a un tournoi. Oui. Parce que le sport est important à Perspective communautaire. Moi, ça va faire bientôt 15 ans que je travaille là. Aujourd'hui, je suis à la co-direction, mais j'ai commencé comme intervenant psychosocial. Et le sport, dès que je suis arrivé à Perspective, on se connaît depuis longtemps, Yvan. Oui. Tu sais que j'ai pratiqué pas tous les sports, mais plusieurs. Plusieurs sports, dont le hockey. Oui. Et ça a été ma passion, et c'est ce que j'ai essayé de communiquer à mon équipe ici, quand je dis mon équipe. Notre équipe, c'est moi qui est le coach habituellement, quand on va à des tournois ou autres. Et on a invité les gens de tous les milieux, que ce soit, par exemple, des équipes du CIUS de l'Ouest de l'île, des politiciens, donc conseillers municipaux et autres, à former une équipe. Ouais. On a un organisme communautaire à Joie pour les jeunes. On a aussi, qui en a d'autres, mais bon, j'en oublie quelques-uns. Mais il y a une multitude d'invités de diverses origines, divers milieux, en fait. Oui. C'est ça qu'on peut dire, là. Bien, l'idée du ensemble pour la santé mentale, c'est un peu ça que j'ai voulu dire aujourd'hui comme message, là, comme mot du directeur, entre guillemets. Oui. C'était qu'effectivement, c'est ça, c'est ensemble, tout le monde, toute la communauté, tout le monde est invité pour d'être solidaire au niveau de la santé mentale, mais aussi, comme je disais dans mon petit mot du directeur, c'est briser les stigmas qui, comme tu sais, quand Folie douce a commencé en 91, ça existait. Et malheureusement, ça existe encore, mais il y a quand même une ouverture maintenant, Yvan. Oui, il y a beaucoup une bonne amélioration. Puis au courant de l'émission spéciale qu'on va présenter aux gens, on va parler à différentes personnes. Tu sais, on parlait de divers milieux, politiciens, monde artistique, le monde sportif. Tu sais, on aura un athlète de haut niveau qui va être avec nous aussi. Fait que tout à fait. C'est intéressant de voir tous ces gens-là. Ils pensent quoi de la santé mentale et pourquoi eux-mêmes viennent à cet événement-ci? C'est ça aussi, là. C'est ça. Ils sont tous touchés de près ou de loin, hein, que ce soit au niveau... ça peut être quelqu'un dans ta famille, un ami, quelqu'un de ton entourage, et on connaît tous une personne. On connaît tous quelqu'un qui, à un moment donné, a eu des difficultés, puis qui a besoin de savoir qu'il y a une communauté qui est là pour l'aider,
à reprendre pouvoir sur sa vie, entre autres. Voilà. C'est ça, effectivement. Et le milieu communautaire est plus dynamique aussi. Tu as quand même connu ce que c'était autrefois. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'aide, il y a plus de... On va recevoir d'ailleurs un des responsables du CIUS là, qui nous parle de l'importance du milieu communautaire, qui va nous parler de ça, je crois. Oui, il y a une plus grande collaboration versus à l'époque qu'on a commencé ensemble, Yvan. Comme je disais, au début des années 90, il y a vraiment un partenariat qui se crée, mais concrètement, avec des ententes et tout. Et puis l'autre chose, je l'ai mentionné aussi, c'est le message. On parle beaucoup maintenant d'hygiène mentale. Oui. On prend soin de son corps, on va faire du sport, on fait une activité physique, mais aussi au niveau mental, les gens sont sont plus à l'aise d'en parler. Dire, moi, c'est important, là, je prends du temps pour moi, je m'en vais faire du jogging, je m'en vais faire du kayak, pour ceux qui peuvent se permettre, le kayak, et se faire du bien au niveau de son hygiène mentale pour avoir une santé mentale positive. Puis ça, c'est un peu... C'est nouveau, ça. Hein? On parle de santé mentale positive, alors qu'anciennement, on parlait beaucoup, si tu te souviens, la maladie, ça, c'est un peu lourd à parler. Il faut prévenir beaucoup. C'est ça, on essaie de prévenir. Prévenir. On a tous une santé mentale, puis ça devrait être en bon état, la santé mentale. C'est ce qu'on vise. Hein? Exactement. Donc, c'est ça. Mais que tous ces gens se soient déplacés. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y a de gens, là, peut-être 150, 200 personnes, je ne suis pas sûr. Mais moi, ça me touche beaucoup que les gens prennent 1 heure, 2 heures, vous-même avec l'émission Folie Douce, de venir, puis d'être... c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup, mais moi, c'est le mot qui m'a habité tout le long de ma carrière, je peux dire, là, au niveau de l'intervention en santé mentale, c'est le mot solidarité. Oui. Vous êtes tous ici solidaires de PCSM, fêter les 35e, puis démontrer que oui, comme tu disais, Yvan, on a tous une santé mentale et on doit en prendre soin. Oui, et on doit faire notre petite action. Chaque personne peut faire un petit pas. Ouais. Tu sais, c'est comme en solidarité, tu dis dans le fond, tout le monde, tous les milieux. Plus on va en parler, plus les gens vont être eux-mêmes vont en reparler à d'autres gens. Ils vont devenir des ambassadeurs, finalement, de la santé mentale. Hein? Bien, c'est ça. C'est ça là. Exactement. C'est pour ça que les gens dont tu parlais, là, du milieu sportif sont des ambassadeurs, ambassadrices. Ils viennent avec plaisir participer à quelques heures de cet événement. Oui. Et c'est la 4e édition. Hein? Oui. Parce que, évidemment, avec COVID, on a sauté 2 ans, 3 ans. En fait, c'est 2019, donc... La dernière, c'est ça. Puis alors que la 23, puis vous l'aviez fait, quelques années avant. 3 années. Fait que c'est la 4e édition. Là, ensemble pour la santé. Et pourquoi c'est important de refaire? Vous allez certainement refaire parce que, tu sais, on voit l'intérêt. Tu en parlais tantôt, tout ça, mais effectivement, c'est quand même de l'organisation, faire ça. Oui, bien, c'est ça. C'est beaucoup de... Après notre entrevue, je vais aller prendre un bon verre d'eau. Je t'ai vu courir un peu partout aujourd'hui. Ben, on veut que quand on attend beaucoup de gens comme ça, on veut que ça soit assez fluide, même il y a toujours des petits problèmes ici et là, mais dans l'ensemble, puis ça vaut la peine parce que moi, en tout cas, je pense que je parle pour ma collègue Emmanuel, quand on voit tout ce monde présent, ça nous touche. Oui. Puis on se dit, OK, l'année prochaine, est-ce qu'on recommence? Puis on le fait aussi, soyons honnêtes, je vais parler de notre belle équipe de hockey ici, les West Islanders, qui ont participé à plusieurs tournois, qui ont gagné des médailles dans le passé. Puis pour eux, pour notre équipe, là, c'est leur journée à eux. Oui. Oui, c'est leur journée. En fait, je pense que c'est un peu ça. Oui. C'est leur journée à eux. C'est un peu pour eux aussi. Qu'on le fait. C'est ça. Oui. Mais merci beaucoup, Patrick. On va avoir cette émission spéciale donc pour la prochaine heure. Je voulais qu'on mette la table ensemble et puis t'es à l'organisation de cet événement-là et évidemment, dans les débuts de Folie Douce, tu étais là aussi. Alors, merci. Puis bonne suite. Un gros merci, Yvan, et on se dit à la prochaine. Et on écoute la suite. Merci. Vous écoutez présentement l'émission spéciale de Folie Douce, Ensemble pour la santé mentale. Là, je suis en compagnie de Preach. Bonjour, Preach. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie Douce. Merci. Dans le cadre de l'événement Ensemble pour la santé mentale, première question qu'on pose un peu à tous les invités. Qu'est-ce que c'est la santé mentale pour toi? Large question, mais on a quelques minutes. Large question, large réponse. Essentiellement, c'est d'être bien. Tu sais, la santé mentale, c'est tellement large. On parle de santé mentale, souvent on parle de problèmes et tout, puis je comprends ça, ça fait du sens, sauf qu'il y a aussi le bien-être, tu sais, viser le bien-être, être bien, être balancé essentiellement. Fait que pour moi, c'est ce que c'est, tu sais. C'est souvent le négatif qui ressort parce qu'en fait, on parle de maladie mentale, mais effectivement, la santé mentale, on aspire à ça. Maladie mentale, c'est une chose, santé mentale, c'est vraiment, vraiment large, tu sais. Ouais.
Et pour le bénéfice des auditeurs, en fait, tu es animateur, acteur, humoriste. YouTuber, exactement. Toutes sortes de chapeaux, finalement. Comment, évidemment, tu as un cheminement, tout ça, mais comment tu décrirais un peu ton cheminement? Est-ce qu'il y a eu des embûches, c'est sûr? Là, on a toujours des embûches. C'est sûr qu'il y a eu des embûches. Quoique... Tu sais, j'ai fait de la tournée. Moi, je faisais la première partie d'un humoriste qui s'appelle Mike Ward. Donc, veux pas, quand il s'est passé ce qui s'est passé avec lui, dans les dernières années, il y a eu des problèmes judiciaires. Ouais. Je l'ai vu dans la dépression. Ouais. Évidemment, je veux pas parler pour lui. Fait que c'est juste que c'est des trucs qu'il parle ouvertement. Je parlais pas pour lui. Non seulement j'ai vu un collègue de travail là-dedans, mais moi-même aussi en étant en tournée. T'es en tournée, là, ça veut dire que tu t'en vas avec une star québécoise, tu parcours le Québec, tu reçois beaucoup d'amour. Puis après ça, tu t'en vas dans les restaurants, tu reçois beaucoup d'amour, tu vas dans les bars, tu reçois beaucoup d'amour, tu fais ton show, tu reçois beaucoup d'amour, puis tu reviens dans ta chambre d'hôtel tout seul. Là, c'est plate. Puis là, c'est ordinaire. Ce high-là, et puis là, faut que tu deals avec toi-même. Mm-hmm. C'est beaucoup de temps sur la route, étant donné que aussi j'étais son chauffeur. Okay. C'est beaucoup de temps à être confronté avec toi-même, avec tes pensées, à réfléchir, à refléter, commenter si t'es balancé. J'ai quand même excellé relativement assez rapidement dans le milieu de l'humour. Donc, il y a aussi un rapport très rapide avec l'argent, l'attention. Les gens sont vraiment... Ils donnent beaucoup plus d'attention et tout. Ça devient une drogue presque, là, puis là, tu... 100%! Mais il faut que tu reviennes sur... Je parle d'aller sur le stage exactement comme une drogue. Parce qu'il y a le high, et là, il y a un low. Tout le monde t'admire, tout le monde est là pour toi. Exactement. Fait que ça peut beaucoup affecter ta santé si on n'est pas balancé ou si on n'a pas ces questionnements-là. J'en profité pour poser une question parce que t'es fils originaire, en fait, t'es originaire d'Haïti, mais tes parents sont arrivés à Haïti. Probablement que t'es né ici ou t'es arrivé jeune. Oui, on parle souvent de la santé mentale chez les communautés ethniques où des fois ça va être vécu différemment. Il va y avoir des tabous. Définitivement. Je sais pas, est-ce que tu as déjà réfléchi sur la question? Est-ce que tu as vu des choses dans la communauté haïtienne? 100%. Dans ma communauté, on parle pas de santé mentale. On parle rarement de santé. Chose qui est drôle et très paradoxale, c'est que beaucoup de personnes dans ma communauté sont en santé. Beaucoup de personnes sont infirmières. Mon père est infirmier, mes tantes sont infirmières. Beaucoup de personnes dans notre communauté sont préposés aux bénéficiaires, infirmières. Mais... Ils côtoient la santé. Mais on n'en parle pas. C'est tabou. Pour le travail, c'est une chose. Quand on retourne dans nos communautés, c'est une autre chose. Puis c'est quelque chose que je veux vraiment éclaircir avec ma communauté, qu'il faut que ce soit ouvert à ça, ouvert à consulter, ouvert à se poser des questions, ouvert à poser des affaires à leur médecin. La santé mentale, c'est pas nécessairement quelque chose qui se gère seulement avec la religion. On peut pousser ça plus loin et en parler aussi. Et il faut démystifier, il faut faire un peu ce qu'on a fait depuis des années. Il y a 30 ans, c'était différent. Puis là, on est dans un événement aujourd'hui qui va souligner l'importance des gens qui s'impliquent en santé mentale. Pourquoi toi, tu es ici ensemble pour la santé mentale? C'est bien d'avoir un événement comme ça aussi. C'est une belle occasion de dédramatiser le tout, de pas toujours en parler de façon négative, de parler juste d'en parler. Parce que c'est un fait de la société. C'est là. C'est présent. Donc, le fait qu'il y ait un événement comme ça, c'est important que j'y sois juste pour voir qu'est-ce qui se passe, voir c'est quoi les avancements, inviter les gens aussi à participer et à se conscientiser là-dessus. Chose que j'aime beaucoup qu'ils soient là, c'est que j'aime ça le fait qu'il y ait des policiers qui sont là. Et on a un problème dans la ville, partout dans le monde, par rapport à comment nos corps policiers deal avec des appels d'urgence à connotation avec la santé mentale. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Il y en a de plus en plus. À la fin de la journée, c'est bon qu'il y ait une conscientisation, qu'eux soient là pour comprendre c'est quoi les problèmes et c'est quoi les enjeux pour plus tard mieux agir dans ces situations-là. Ça fait partie de leur formation, mais ça fait partie aussi de la conscientisation dans leur travail. Fait que je suis très content qu'ils sont là. Ils participent activement, avec les juste pour dire on est là, mais ils participent. Ouais. Donc si ça peut faire un petit train qui va loin,
et les conscientiser aussi dans leur travail et dans le travail de tout le monde, parce qu'on est une communauté à la fin de la journée, ben je trouve que ça peut être juste merveilleux pour tout le monde. Et ça va juste, c'est ça, ouvrir les esprits. Puis, dans le fond, c'est la communication. Voilà. Que ce soit en humour, que ce soit en animation, sur scène, peu importe ce que tu fais. Toi aussi, j'imagine, tu as ce désir-là, en fait, d'amener ça ailleurs, parce qu'on a tous un peu, on a des enjeux qu'on rencontre selon, il n'y a pas personne qui a une vie sans problème. Non. Et ça, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, puis il y a tellement genre une honte et un stigma autour de ça, que même quand on est dans des moments comme ça, les gens ont de la misère à vouloir consulter ou vouloir demander de l'aide. C'est vraiment ça. Donc ça, on peut juste dédramatiser la chose et faire comprendre aux gens que, hey, c'est normal une fois de temps en temps avoir besoin d'un coup de pouce ou de ne pas se sentir nécessairement équilibré ou balancé, puis de faire appel à des gens professionnels pour ça. Oui, dans ton cas, Preach, donc, tu as eu une certaine ascension, puis c'est toujours à refaire. Je veux dire, le monde artistique, le monde des médias, le monde de l'humour, ben, il faut se renouveler tout ça. Absolument. Qu'est-ce qui t'aide à garder une bonne santé mentale, ou qu'est-ce qui te permet justement de... Les personnes autour de moi qui me rendent responsable des agissements que je fais ou de comment mon état est. Toujours des gens clés autour de moi, que ce soit ma gérante, mon agente. Ils vont dire les vraies choses. Qui vont dire les vraies choses. J'ai été très clair avec eux que c'était correct pour eux de dire ce qu'ils avaient à dire par rapport à moi, de comment ils se sentaient par rapport à la façon que j'agissais, la façon que je voyais les choses, s'ils montraient un changement. C'est très important pour moi qu'ils soient capables de me dire de façon très ouverte comment ils sentent. Comme ça, moi, je peux me responsabiliser sur mes états et comment je me sens. Et si j'ai des étapes à prendre par rapport à ça pour que ça aille mieux. Ça te garde les pieds sur terre aussi. Ça me garde la réalité. Absolument, ça te ground. Comme tu disais tantôt, il y a une espèce d'aura, puis il y a quelque chose, mais on peut perdre facilement la réalité. Très facilement. Et plus il y a une ascension rapide ou plus il y a une ascension, plus la chute peut être brutale et on peut se déconnecter. Fait que c'est très important d'avoir des gens clés autour de nous qui peuvent juste nous grounder puis nous dire « Hey, ça, c'était pas correct » ou « T'es sûr que t'es correct? Est-ce que t'es sûr que est-ce que tu veux continuer? » J'ai la chance d'avoir une agente puis une gérante qui me demande souvent « T'en as-tu trop dans ton plat? » Ouais. Est-ce que t'en as trop? Est-ce que c'est trop pour toi? C'est bien de prendre les devants. C'est bien de prendre les devants pour ça, puis c'est ça qui fait que c'est professionnel. Ça. En terminant, Preach, si on veut en savoir plus sur toi, est-ce qu'on peut te chercher quelque part? Ben, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai une page Instagram qui s'appelle King Preach the Petty, ou sinon j'ai un podcast sur la sexualité, un autre truc qu'il faut dédramatiser dans mes communautés, qui s'appelle Les Fallops. Vous pouvez aller regarder ça sur toutes les plateformes. En cherchant Preach. Exactement, vous allez trouver ça. Il y en a un, c'est toi. C'est moi. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Ça fait plaisir. À bientôt, au revoir. À bientôt. Vous êtes à l'écoute de l'émission spéciale Ensemble pour la santé mentale à Folie Douce. Je suis maintenant en compagnie de mon invité, Amine Sadi. Bonjour, M. Sadi. Bonjour. Vous êtes directeur des programmes santé mentale et dépendance du CIUS de l'Ouest de Montréal, c'est bien ça? Oui, exactement. On est à un événement aujourd'hui, un événement spécial Ensemble pour la santé mentale. C'est important pour la démystification de la cause, mais le CIUS, c'est ce qui gère un peu tout le financement pour les organismes. Il y en a plusieurs. Pouvez-vous nous faire un peu une idée, nous donner peut-être une idée de comment ça se passe justement dans l'Ouest de l'île? Alors, premièrement, merci de l'invitation. On est très ravis d'être présents aujourd'hui à l'événement de PCSM. Donc, on est là parce qu'ils fêtent leur 35e anniversaire, puis nous avons un partenariat assez solide avec cet organisme communautaire, comme d'autres organismes communautaires d'ailleurs à l'ouest de l'île. Puis nous sommes présents parce que nous voulons vraiment démontrer notre soutien et notre partnership avec tous les organismes communautaires de l'ouest de l'île de Montréal. Donc, comme vous le savez, on travaille depuis plusieurs années avec eux. Nos CLSC sont très, très bien arrimés avec les organismes communautaires de l'ouest de l'île. Et nous essayons d'offrir des services, l'accompagnement pour les personnes qui souffrent de maladies mentales. Et on essaye d'avoir un peu le travail avec les organismes communautaires pour pouvoir dépister, accompagner et orienter aussi la clientèle vers les services appropriés du CIUS, mais aussi offrir des services au niveau des organismes communautaires comme celui de PCSM. Oui. Il y a longtemps, plusieurs années, où on semblait toujours au niveau communautaire d'être un peu ignoré, mais on a l'impression que depuis quelques années, le ministère de la Santé, par ses organismes, justement le CIUS, constate l'importance des organismes communautaires qui sont dans la collectivité, qui sont proches des gens, qui donnent des services. Comment vous pourriez nous dire, est-ce que ça, effectivement, ça a évolué dans ce sens?
sens-là? Effectivement, le ministère investit beaucoup le dernier temps au niveau des organismes communautaires, au même titre que les CIUS ont beaucoup plus de partnership avec les organismes communautaires. On voit très bien que on voit de plus en plus une évolution dans la population des maladies mentales. Vous le saviez très bien, à peu près 20% de notre population vont avoir besoin de services de santé mentale. Et avoir des organismes communautaires vraiment déployés dans la communauté, proches de la communauté, pour pouvoir faire leur travail de dépistage et d'accompagnement est super important pour nous, parce qu'on considère que le plus précocement que l'intervention et le dépistage se fait, que l'intervention par la suite va être beaucoup plus facile, mais avoir un impact beaucoup plus positif sur les personnes. Oui, pourquoi un événement comme aujourd'hui, c'est important? Ensemble pour la santé mentale, bon, ça souligne les 35 ans de PSC-SM. Il y a un tournoi de hockey, on entend un peu les joueurs jouer. Donc, il y a des gens de la collectivité aussi qui participent, des policiers entre autres. Pourquoi c'est important un événement comme ça? Parce que vraiment, c'est un travail de partnership. Nous, de notre côté, le CIUS, les organismes communautaires, mais il y a d'autres partenaires qui nous accompagnent. Le SPVM est un partenaire privilégié pour nous de nous accompagner, mais il y a d'autres partnerships qu'on peut avoir pour pouvoir vraiment dépister, nous accompagner à repérer la clientèle qui a besoin d'aide, mais surtout de l'accompagner. Donc, un tournoi de hockey comme ça ne peut qu'être rassembleur au niveau de la cause de la santé mentale, et ça permet aussi de tisser des liens solides avec les partenaires pour pouvoir encore développer des services dans le futur. Mm-hmm. Et certaines personnes pourraient dire, ben c'est ça, c'est du ludique, on s'amuse, on fait, mais ça passe par là aussi l'information. Faut pas que ça soit nécessairement, faut pas que ça soit toujours plate, faut pas que ça soit trop, sérieux. En fait, c'est un peu ça là. Vous avez tout à fait raison. Un événement comme celui-là, oui, c'est ludique, oui, ça permet vraiment de se rassembler, mais ça permet aussi de faire des liens. Donc, quand on fait le tour aujourd'hui, à titre d'exemple, il y a eu la présentation de plusieurs autres organismes communautaires de ce qu'ils font au niveau de l'ouest de l'île. Donc, ça a permis un peu de réseautage, comme on le dit en bon québécois. Puis ça va permettre aussi d'ouvrir des pans de discussion avec plusieurs autres partenaires qu'on ne connaît pas ou qui sont venus vraiment faire paraître ou publiciser leur offre de service. Et c'est toujours des événements comme ça, sont toujours importants au niveau de la santé mentale. Donc, on voit qu'à chaque année, l'affluence à ce genre d'événements ne cesse d'augmenter. Et c'est un très bon signe pour le développement et pour, je dirais, l'épanouissement de nos partnerships avec les organismes communautaires pour la santé mentale. Et la conscientisation de la population en général et tout ça. Vous êtes vous êtes directeur des programmes santé mentale, on disait tantôt. Quels sont les défis pour l'avenir quand on parle santé mentale dans cette espèce de sous ce chapeau de la santé globale là? Comment vous voyez ça en tant que directeur? Je vous dirais les défis, on les connaît, c'est vraiment que on voit une émergence de problèmes de santé mentale au niveau de la population qui ne cesse d'agrandir. La pandémie était aussi un instigateur, je vous dirais, d'augmentation exponentielle de gens qui nécessitent vraiment un accompagnement au niveau de la santé mentale. Mais en même temps, nous avons des professionnels de la santé qui vieillissent. Nous avons un manque, une pénurie, je dirais, nationale au niveau des professionnels de la santé et dans d'autres secteurs d'ailleurs. Donc, c'est un peu d'essayer de trouver l'équilibre, à savoir comment on peut traiter tous ces gens-là et essayer de ne pas avoir des délais d'accès, parce que l'accès est un enjeu pour nous. Donc, ça, c'est un enjeu qui nous touche vraiment, mais on essaye vraiment de trouver des façons un peu novatrices pour offrir des services au bon endroit, aux bons patients, dans les meilleurs délais qu'on peut mettre en place. Entre autres, on essaye vraiment toutes les sortes de technologies d'information pour pouvoir maintenant offrir des services par le web, offrir des services par les intelligences artificielles pour réduire un peu nos listes. Mais c'est un défi qui nous touche tous. Il faut qu'on soit créatif pour pouvoir offrir l'offre de services que notre population a besoin. Et vous parliez tantôt du dynamisme des différents organismes dans l'ouest de l'île de Montréal. Est-ce que d'après vous, il y a encore de la place pour d'autres types d'approches ou d'autres types d'activités? Parce que il y a toutes sortes de couleurs dans les organismes. Hein? Définitivement, aujourd'hui, j'ai fait la découverte avec des gens qui font vraiment des groupes pour le trauma. Il y a vraiment de la zoothérapie qui se fait, il y a vraiment de la massothérapie qui se fait, du yoga qui se fait dans des organismes communautaires. Ça, c'est vraiment, on voit que les organismes communautaires sont en train de développer une offre de services diversifiée justement
pour pouvoir vraiment offrir cette panoplie de services à une population qui souffre de maladies mentales et de pouvoir par la suite l'orienter aux bons services s'ils ont besoin d'une intensification d'intervention au niveau des CLSC ou au niveau des services, je dirais, préhospitaliers pour la santé. C'est souvent une porte d'entrée, les organismes communautaires, puis de façon, comme on disait tantôt, sont très accessibles. Il nous reste moins qu'une minute. Comment vous entrevoyez le reste? En fait, c'est une grande question, mais la santé mentale dans les prochaines années, qu'est-ce que vous aimeriez qui s'améliore, en fait? Certainement, essayer d'avoir une panoplie de services, d'essayer d'avoir ce qu'on appelle communément le step-up par rapport à step-up et step-down. Donc, tout ce qui est orientation de la clientèle, le bon patient au bon endroit. Ouais. Certainement, les organismes communautaires vont avoir un rôle essentiel à jouer avec nous là-dedans. D'où l'importance de continuer à développer, à fructifier le partenariat. Les encourager, puis les appuyer et tout ça. Là, et les supporter et développer des partenariats solides avec vraiment des ententes formelles pour que eux puissent développer des services diversifiés qui vont nous permettre, nous, vraiment de bien s'arrimer avec eux pour développer nos services au niveau de la santé mentale première ligne ou deuxième ligne. Merci beaucoup, M. Amin Sadi, donc directeur des programmes de santé mentale et dépendance du CIUS de l'Ouest de Montréal. Merci, bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci. Eh bien, Pierre, une belle demi-heure déjà de compléter dans cette émission spéciale Ensemble pour la santé mentale. Oui. Un événement où je me suis déplacé sur place finalement pour interviewer les gens. On a eu quand même des gens vraiment intéressants en première demi-heure en fait de l'émission. On va encore poursuivre ça pour la deuxième demi-heure. En première demi, on avait bien sûr Patrick Merrigan qui était là et puis Preach, ainsi que M. Amin Sadi. Ce qui est intéressant dans ce genre d'événement-là, je trouve, c'est d'avoir des gens de divers horizons qui sont capables de prendre part et de surtout démystifier à leur façon, finalement, la santé mentale. Moi, je trouve à l'écoute qu'on voit que les gens sont de plus en plus à l'aise de parler du sujet de la santé mentale. Ça devient de moins en moins tabou. Ouais. Puis je trouve que ça bouge. C'est sûr qu'on aimerait que ça aille plus vite, mais je trouve à force d'en parler, pas seulement à Folie Douce, mais un peu partout dans les médias aussi, je pense qu'on avance dans ce sens-là. Et c'est nécessaire que tout le monde devienne un peu des ambassadeurs. C'est un peu ça aussi dans leur propre milieu. Oui. On en parle comme ça. Puis on va avoir d'ailleurs dans la deuxième demi d'autres personnes aussi de divers milieux. On a Benz Antoine qui est acteur. On a Hank Palmer, un Olympien des Jeux de Pékin là, qui est arrivé 4e là, avec l'équipe Canada à cette époque-là. Et Louise Leroux ainsi que Mariam Lagarde qui sont plus dans le domaine politique. Mais toutes ces personnes-là, selon leur milieu, interviennent, puis c'est important que chaque personne intervienne dans son milieu pour... Ils le font très bien aussi. Effectivement, non, c'est super intéressant. Alors, je vous rappelle qu'on écoute l'émission spéciale Ensemble pour la santé mentale, un événement donc qui a eu lieu pour en même temps les 35 ans de PCSM, là, Perspective communautaire en santé mentale. On écoute ça ensemble et on est de retour après la pause justement avec les prochains invités pour la prochaine demi-heure de Folie Douce, émission spéciale. Présentement l'émission spéciale de Folie Douce, Ensemble pour la santé mentale. J'accueille maintenant mon invité, Benz Antoine, acteur. Bonjour, Benz. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission. Merci. Merci d'être là. On est à l'événement, bien sûr, Ensemble pour la santé mentale. On me glissait à l'oreille que vous avez été le premier ambassadeur au départ là, de cet événement-là. Oui. Pourquoi avoir pris part à cet événement-là et pourquoi être là aujourd'hui encore? En fait, c'est la même raison. C'est Emmanuelle Morin, qui est une bonne amie à moi. Elle m'a tordu le bras il y a 7 ans, puis elle l'a fait encore cette année. Puis elle est très, disons qu'elle est très efficace. Très persuasive. C'est ça. En fait, on en parlait avec différents invités, mais de faire un événement comme ça démystifie la cause, ça rassemble des gens. Oui. Mais pourquoi, comment vous pourriez, disons, définir la santé mentale dans votre cas? Comment vous pouvez le définir? Écoute, c'est sûr qu'on est plus conscient qu'on était auparavant que ces choses-là existent, que c'est quelque chose de très sérieux. Peu importe, tu peux être un athlète, tu peux être un acteur, vedette, peu importe, on est tous pareils à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que même si on ne le savait pas nécessairement il y a 10 ans, on ne pensait pas comme ça. Ouais. Là, on le voit plus parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens
qui ont été affectés, qui ont vécu des choses, puis on n'était pas nécessairement, on était comme surpris, comme wow, j'aurais jamais pensé, j'aurais jamais cru que. Donc là maintenant, on sait que c'est vrai, puis je trouve que c'est ce genre d'événement-là qui peut faire toute la différence. C'est tabou encore, même si ça l'est moins qu'il y a 30 ans, c'est sûr, là. Oui. Mais il y a encore beaucoup de gens, il y a encore un travail à faire d'acceptation, puis de comprendre des choses. Ça fait peur à bien des gens, puis quand ça touche les gens, c'est un peu ça aussi le défi. Là. Les gens, ils sont pas nécessairement à l'aise de dire qu'ils ont eu des problèmes ou ils ont eu des pensées négatives. Puis c'est sûr quand t'entends quelqu'un, peut-être quelqu'un de connu aussi, ça aide pour dire, comme moi par exemple, j'ai jamais dit ça sur un podcast, sur radio, à télévision, mais moi j'ai eu des moments difficiles. Ça fait 30 ans que je fais mon métier. Puis moi, j'ai eu des moments très difficiles où est-ce que je me suis demandé, non seulement est-ce que je voulais continuer ma carrière, ça c'est chaque jour. Il y a une précarité là, qui amène à ça des fois. Mais là, puis des fois, tu te demandes, est-ce que tu veux... t'es tellement motivé pour ta carrière, si ça va pas comme tu veux, tu te demandes, est-ce que tu veux continuer ta vie? Puis là, c'est la première fois que je dis ça live, mais c'est vrai que c'est pas pour dire le mot fou, mais c'est pas fou d'avoir ces pensées-là. Il y a la différence, c'est que OK, tu l'as eu, tu as eu ce moment-là. Après ça, demain, tu peux te relever. Puis moi, ce qui est arrivé pour moi, c'est que j'étais vraiment, vraiment, vraiment découragé puis avec ma carrière puis tout. Puis là, j'ai une amie à moi qui m'a dit, tu devrais lire un livre. Ce livre. Le livre s'appelle The Power of Intention by Dr. Wayne Dyer. Wayne Dyer, il est mort maintenant. Là, je te parle d'il y a très longtemps. Peut-être 15 ou 20 ans. Fait que là, elle m'a dit, tu dois lire ce livre-là. À ce moment-là, elle m'a dit ça, dans mon compte en banque, j'avais 33 $ à peu près. Puis j'arrive, puis elle me dit, je parle au téléphone avec elle, puis elle me dit, tu sais, il faut lire ce livre-là. J'ai dit, OK. Elle me rappelle, elle me dit, va acheter le livre. J'ai dit, OK. J'ai raccroché. J'ai regardé vers ma droite, c'était écrit Bookstore. Pas original, là, mais c'était vraiment écrit Bookstore. C'était à Toronto. Fait que là, j'ai dit, OK, je comprends. OK, l'univers, oui, je comprends. Fait que je vais aller dans le bookstore. Le livre va être 50 $, puis je pourrais pas l'acheter. Donc, ça va être la fin. Je suis rentré, j'ai rentré juste ma tête. J'ai dit, est-ce que vous avez le livre The Power of Intention? Non, hein? Ils ont dit, oui, on en a, ils sont en arrière. J'ai dit, OK, mais c'est combien? Ils ont dit 29 $. Wow, OK. J'ai acheté ce livre. Pas de raison de ne pas l'acheter. J'avais pas le choix. Qu'il reste 4 $ ou 33 ça va pas bien. T'sais. Fait que là, à ce moment-là, j'ai dit, bon, OK, je comprends. Je l'ai acheté. Ce soir-là, jusqu'à présent, je suis pas un gars qui lit beaucoup. Mais tous les livres de ce monsieur-là, je les ai lus. Puis celui-là, cette soirée-là, j'ai lu... pour moi, c'était beaucoup, là, comme 80 pages. C'était beaucoup pour moi. Puis j'étais comme tellement motivé. Puis je me suis réveillé le lendemain. Tout a changé. Tout a changé pour moi. Je commençais à comprendre le pourquoi. Puis c'est pas un livre, pourtant, qui parle de mon métier ou de l'entertainment. Pas du tout. Ça parle juste de... Si tu mettais de l'engrais pour du gazon, aujourd'hui, ben, tu serais pas en train de regarder demain si ça sort. Ça va prendre plus que ça. Ça va prendre plus de temps. Donc, pourquoi dans notre vie, on fait ça? On n'est pas patient pour attendre les choses. Fait que là, j'ai commencé à relativiser ça pour ma carrière, puis dire, OK, donc c'est mon moment. C'est un moment où est-ce que je dois mettre de l'eau, je dois arroser, je dois travailler la terre pour avoir des résultats. Non, pour moi, c'était ça, littéralement sauver ma vie. Un peu lâcher prise, on entend parler de ça toujours. Mais parce que des fois, on dit lâcher prise, mais comment? Souvent, les gens, ils disent leurs histoires, pas leurs histoires, mais their story, leurs expériences. Leur parcours. Puis, mais ils ne t'expliquent pas comme, OK, lâcher prise, mais comment? Donc, moi, je connaissais ça, mais je ne comprenais pas comment. Donc, ce monsieur-là, Dr. Wayne Dyer, la façon qu'il écrit, c'était tellement simple. Pour moi, ça marchait. Donc, j'ai compris qu'il fallait vraiment, comme on dit, lâcher prise. Puis là, à partir de ce moment-là,
ça roule à merveille. La vie était différente. Mais souvent, comme acteur, ça doit pas être facile parce qu'il y a toujours de précarité, on disait tantôt. Oui. Puis des fois, on se dit, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis encore bon? Est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de doutes. Même le doute, des fois, comme Emmanuel et moi, on est des bons amis. Mm-hmm. Fait que j'avais pas le choix. On a tordu mon bras. Donc, mais là, en étant là avec vous, puis je savais pas que c'était une entrevue de radio, je savais pas que j'allais parler à quelqu'un. Ouais. Puis je savais pas que j'allais dire cette histoire-là. Mais il y a quelqu'un qui va peut-être entendre ça, que ça va affecter positivement. Ça va encourager. Puis c'était important que je sois là pour compter cette histoire-là, parce que justement, c'est mon parcours, puis il y a des gens qui vont s'intéresser à mon parcours, puis il y a personne qui a le même parcours, mais on est tous quand même reliés ensemble, puis on peut comprendre. Et beaucoup d'acteurs, c'est arrivé souvent des histoires où les gens voulaient tout lâcher, puis au moment où ils étaient au fond, là, c'est là que ça tu sais, des fois, la vie est drôlement faite, il faut juste être patient, comme faut être patient, mais tu sais quoi, j'ai appris ça aussi en lisant le livre. Quand que ça marchait pas ou quand ça marchait, c'était jamais à propos de toi. Ouais. C'était à propos des circonstances. Donc, prends-le pas, va pas trop high si ça va bien. Comme ça, t'as pas besoin d'aller trop bas, ça va mal. Parce que c'est pas vraiment juste à propos de toi. Non, tu fais de ton mieux, mais c'est un engrenage. Si le casting, c'est pas toi qui veux, ben, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est super intéressant. Merci beaucoup, Benz-Antoine. Merci. C'était un 8 minutes vraiment... C'est très, très motivant. J'espère que ça va aider des gens, je suis certain, qui nous écoutent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne continuation. Merci. Merci. Vous êtes à l'écoute de l'émission spéciale Ensemble pour la santé mentale à Folie Douce. Je suis en compagnie maintenant de mon invité, Hank Palmer. Bonjour, Hank. Bienvenue à l'émission. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Merci d'être là. On est dans le cadre de l'événement spécial, donc Ensemble pour la santé mentale, un événement qui rassemble beaucoup de types de personnes. De ton côté, tu es un athlète olympique. Tu as participé aux Jeux de 2008. J'aimerais que tu me parles de ta vision de la santé mentale. Comment tu vois ça, la santé mentale, de façon générale? La santé mentale, pour moi, c'est pas juste une façon de penser. Pour moi, c'est vraiment, je pense, comme athlète, j'avais beaucoup de pression avec les sponsors, avec la compétition, avec la famille, parce que je voyageais tout le temps, tu vois. Et quand t'es un athlète élite, il faut vraiment faire beaucoup de sacrifices. Ouais. Et il faut vraiment endurer des blessures, le manque être proche de la famille, les amis, parce que tu es toujours en route, toujours dans un avion, toujours dans un hôtel. Puis quand tu as quelque chose qui te blesse mentalement, comme une blessure, comme j'ai eu une blessure juste avant les Jeux des Olympiques, une semaine avant les trials, puis ça, c'était un défi mentalement que j'ai vraiment réussi. Beaucoup de personnes pensent que c'était physique, mais c'était pas le physique qui m'a approché d'aller à les Olympiques. C'était vraiment le mental que j'ai pensé juste avant de courir mon dernière course, avant de avoir l'opportunité de dire je vais être un Olympien. Ouais. J'étais blessé une semaine avant à l'Ischio. Puis l'hôpital, les physios, le chiro a tout dit Hank, ça va être pas possible. Et c'était vraiment une chose mentale que... Découragement ton total, j'imagine. 100%. Ouais. C'était vraiment mon coach de la journée que j'étais à les Olympic Trials. Il a dit, Hank, je sais que tu es blessé. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans ta tête, mais il faut vraiment penser, ça fait combien d'années que tu as pratiqué, tu as entraîné pour cette seule journée? Ouais. J'ai pensé, il n'y a pas de numéro, c'est là. Tu as juste une opportunité. C'est ta vie que tu as passé pour préparer ça. Là. So, c'était vraiment quelque chose de mental que m'a pris pour courir de A à Z, 1 mètre jusqu'à la fin de 100 mètres. Mm-hmm. Et juste pour te dire, avec cette course-là, j'ai couru le plus vite que j'ai jamais couru dans toute ma vie. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est la volonté de réussir? C'était vraiment une volonté de réussir. C'était le mental de dire « je faut réussir ». Ouais. Il va pas avoir une personne, une blessure
rien va me empêcher de courir le plus vite possible dans cette course-là. Et c'est vraiment ça. Et qu'est-ce qui t'a sauvé d'après toi? Qu'est-ce qui t'a donné la volonté de faire ça? Est-ce que tu as puisé dans... Parce que c'est pas facile de s'entraîner toute sa vie pour faire les Olympiques. C'est beaucoup de sacrifices, tout ça. Est-ce que tu penses que ton expérience t'a donné ce qu'il fallait pour surmonter les... J'ai juste pensé à toutes les courses que j'ai faites. J'ai pensé à mes parents qui me supportent toutes les années que j'ai eues, toutes les blessures, toutes les mauvaises courses que j'ai eues. Puis j'ai dit... Il y a plein de personnes qui me supportent et le support mental, right there, mental health, ça m'a vraiment rendu à la fin de la course. C'est vraiment penser à toutes les personnes qui pensent à moi quand je cours, qui veulent que je réussisse dans ce domaine. Puis c'est pour ça, après les Olympiques, je continue à aider des personnes, je continue à faire des programmes pour développer les individus physiques et mentaux. So, c'est vraiment ça. Dirais-tu que le côté mental est tellement important parce qu'on sait que le côté physique l'est, parce qu'il faut que tu performes, il faut que tu sois... Quand tu es un athlète. C'est vraiment important parce que c'est la première chose que tu penses. OK. Même quand tu... Moi, je parle de le sport, mais avec les gens, même 40 ans et plus, c'est vraiment le mental. Il faut commencer à juste rentrer dans le gym pour faire des exercices. C'est pas physique. Tout le monde peut lever and to go to the gym, mais c'est vraiment te dire que moi, je fais un choix aujourd'hui de amener mon corps, amener mon esprit à un niveau que j'ai pensé je vais arrêter de avoir. L'esprit de avoir un meilleur cardio pour quelques-uns, jouer avec les enfants. Pour quelques-uns, juste aller marcher ou aller monter les escaliers sans être essoufflé. Tu comprends? So, c'est vraiment ça. Et au niveau des Olympiques, tu es un athlète olympique, donc au niveau des Olympiques, qu'est-ce que tu retiens au niveau émotion, mentale? Parce que quand on participe, déjà, tu me confiais avant d'entrer en ondes que vous avez quand même une belle performance, l'équipe canadienne, vous étiez arrivé 4e. C'est dommage aux Olympiques, on n'a pas de médaille, mais on est quand même les 4e meilleurs au monde. Qu'est-ce que tu retiens au niveau émotion puis santé mentale, en fait, au niveau, quand tu penses à ton parcours olympique? Ce parcours a vraiment poussé moi dans toute ma carrière. Quand ça vient, j'ai fait le sport après. Obviously, j'ai continué avec l'athlétisme. Je suis un membre de Canadian Armed Forces. Okay. Puis j'ai eu une autre vraiment blessure grave. Ça fait 2 ans et demi où j'ai été paralyzed de mon un côté. J'avais un herniated disc dans mon cou. Okay. Puis j'allais dans dépression. Je peux dire que je pensais pas que je pouvais coacher encore pour avoir un physique comme avant. Puis I was on plein de médicaments. Médicaments et oui, de traitement. Mais encore, c'était le vouloir de continuer, le vouloir de représenter ou qui je suis. Après les Olympiques, j'ai fondu un programme qui s'appelle Golden Phoenix, maintenant Phoenix Reborn. Et ce concept-là, it helped a lot of people. Puis je voulais continuer ça. Et c'est le mental c'est le mental motivation que j'ai pensé à pousser encore et revient maintenant aujourd'hui. Ça fait 2 ans et demi et je suis plus fort physiquement et mentalement que j'étais. Ça fait 2 ans et demi. Juste pour te dire que c'est le mental qui m'a rendu ici. C'est parce qu'il y a plein de personnes quand on va avoir une grosse blessure comme paralyzed in the arm ou nerve damage, il va rester dans cette trou. Et jamais monter de ce trou-là. Ça, c'est vraiment un défi mental. Il nous reste quelques secondes, Hank. Est-ce que les gens qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais comme programme, qu'est-ce qu'ils peuvent chercher sur Internet? Qu'est-ce qui est facile de chercher? Tu peux chercher moi sur Instagram, Golden_Phoenix_Reborn Again. Puis aussi, je travaille avec World Gym Québec. Qui permettent de travailler avec beaucoup de gens à travers le Québec, c'est ça. Merci beaucoup, Hank, d'avoir été des nôtres et bonne continuation, puis bonne santé mentale surtout, et bonne forme physique aussi. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Vous écoutez présentement l'émission spéciale de Folie douce, Ensemble pour la santé mentale. J'accueille maintenant mes invités, Louise Leroux, conseillère à Pierrefonds-Roxboro. Bonjour, Mme Leroux. Mais bonjour. Bienvenue à Folie douce. Merci beaucoup. Émission spéciale. Et on a également Myriam Lagarde, qui est attachée politique du maire Jim Bees, toujours à Pierrefonds-Roxboro. Bienvenue à l'émission. Bonjour, merci pour l'invitation. Oui, on a un événement ici qui s'appelle Ensemble pour la santé mentale. Ça se passe dans le West Island. Vous êtes tous les deux, vous œuvrez dans le West Island. C'est un milieu qui est dynamique, comme on voit. Pourquoi, je commencerai avec Mme Leroux, pourquoi c'est important pour vous la santé mentale et pourquoi c'est important d'être ici aujourd'hui? Je pense que la santé mentale, la santé tout court, c'est important. Que ce soit mental ou physique, c'est extrêmement important. Puis on connaît toujours, il y a des gens autour de nous qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont besoin de support et on a besoin d'être là pour eux. Puis je pense qu'on a été élus pour être justement à l'écoute de notre communauté et près d'eux, puis pouvoir les intégrer. C'est une communauté inclusive qu'on a dans l'ouest de l'île et on s'adapte puis on veut vraiment là, que tout le monde se sente chez soi. Oui. Longtemps, il y a eu certaines critiques. C'était pas toujours bienvenu, la santé mentale, dans certains secteurs de l'ouest de l'île. Je pense, à titre d'exemple, Roxboro, Pierrefonds ont toujours fait des efforts intéressants en ce sens-là, mais c'était pas le cas nécessairement de toutes les municipalités. Souvent, on disait toujours, ce qu'on m'en disait, là, c'est qu'on veut pas trop. On veut, oui, sur papier, mais quand c'est le temps d'avoir dans la communauté d'aider puis d'avoir des habitations, choses comme ça, j'imagine que c'est important pour vous au niveau municipal. Là. Oui, puis c'est pour ça là, qu'on a un organisme comme ça dans l'ouest de l'île, là, que les CSM qui sont là, qui sont intégrés. On les invite aussi au conseil municipal. Vraiment, on travaille en collaboration pour trouver des solutions, pour trouver de l'habitation aussi pour ces gens-là. Des activités, vraiment, là, c'est important. Oui. Ça nous tient à cœur. Oui, Mme Lagarde, donc, vous êtes attachée politique du maire Jim Bees, qui s'implique beaucoup au niveau de la santé mentale. On le voit souvent dans différents événements. Pourquoi c'est important, vous le vivez au bureau même, là, mais dans la collectivité, pourquoi c'est important pour vous, la santé mentale? Je trouve que c'est important parce que souvent, c'est assez sournois. On peut parler de maladie organique qui est visible. Souvent, la santé mentale, quand ça touche une personne ou une famille, ça peut être invisible. Donc, il faudrait comme avoir du courage pour en parler. Il y a beaucoup de préjugés encore qui circulent à ce niveau-là. Heureusement que nous, à Pierrefonds-Roxboro et en général dans l'West Island, comme vous l'avez mentionné au début, il y a comme un pas qui a été surpassé. Donc, comme vous le voyez, au niveau municipal, il y a beaucoup d'efforts, d'actions qui ont été faites au niveau des installations, au niveau des organismes qui sont soutenus, au niveau du rapprochement qui se fait entre certains organismes. Ça peut être le CIUS, ça peut être des organismes communautaires comme PCSM, justement. Donc, on voit des actions concrètes. Et puis, moi, j'ai la chance de m'impliquer de façon directe ou indirecte parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Des fois, on peut trouver dans chaque famille cet enjeu-là qui est vécu, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont même pas conscientes qu'elles en souffrent, ou peut-être qu'elles ont juste honte d'en parler, donc ils ne vont pas aller chercher forcément les services. On a comme besoin d'aller les chercher, les encourager à aller chercher des services qui existent, heureusement. Donc, je trouve que la santé mentale, c'est la base de tout. C'est un organe, je dirais, même si ce n'est pas visible, mais ça peut toucher justement la santé physique. Donc, comme on dit, le cerveau, c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de tout. Puis, au niveau neurologique, quand il y a un problème, on peut être atteint de différentes façons, mais on peut avoir le sentiment de honte d'en parler ou tout simplement la peur d'avoir des préjugés de notre entourage. Donc, ça reste tabou. Oui. Ça reste encore très tabou, même si ça a évolué. Ouais. Hein, c'est tout ça? À fait. Ouais. Ouais. Même donc, chose, heureusement qu'il y a des organismes et des personnes aussi qui s'impliquent beaucoup. Vous avez vu, le maire aujourd'hui, il ne pouvait pas être avec nous parce qu'il est dans un autre engagement aussi avec les autres conseillers. Mais Mme Leroux et Mme Talbot ont été là aujourd'hui parce que
elles représentent le maire, elles sont là parce que c'est une cause qui leur tient à cœur aussi. Et puis on est là pour dire qu'on vous soutient, on vous écoute et on sera toujours là pour faire un bout de chemin avec vous. Donc c'est une façon d'aider la communauté pour dépasser justement cet enjeu-là qui est très important, je trouve. Ça devient une priorité, je crois, parce que il faudrait non seulement en parler, mais poser des gestes et des actions qui peuvent améliorer les conditions de vie des personnes qui sont touchées par les enjeux de santé mentale et de leurs proches aussi. Madame Leroux, c'est ça, le fait que vous vous impliquez toutes les deux à votre façon, est-ce que votre perception de la santé mentale, j'imagine qu'elle a évolué, dans quel sens? Parce qu'en s'informant, je pense qu'on grandit de ça. Là. Effectivement, parce que si on se reporte à il y a une vingtaine d'années, les gens ils se cachaient, puis même plus longtemps. Là. Maintenant, les gens vont chercher des services, vont voir, ils sont peut-être plus ouverts à ça. Et c'est aussi ceux qui donnent ces services-là. Je regarde comme notre conseil, notre administration au niveau de Pierrefonds-Roxboro. On est ouvert, on va faire des activités à la bibliothèque, un peu partout, pour justement intégrer. Parce que veux pas, je pense qu'en quelque part, la ligne est mince, hein? Aujourd'hui, on va bien, puis demain, là, ça se peut qu'on soit pris d'une dépression, ça se peut qu'on ait autre chose. Puis, on vient de sortir de la COVID et on l'a vu. Les gens ont été attaqués beaucoup. On voit aussi du côté de jeunes qui vont à l'école de 7, 8, 9 ans, qui sont aussi touchés. Fait que c'est important, c'est vraiment important là, de faire ces activités-là, de les intégrer, de les comprendre. Puis aussi, je pense, c'est la communication et l'amour, hein? Quand on aime les gens puis qu'on veut se rapprocher d'eux autres, je pense que c'est là où il y a une ouverture. Puis au niveau de la communication, c'est d'être capable aussi de tendre la perche. Parce que peut-être que la personne s'en rend pas compte, mais si on va vers la personne puis on lui dit, regarde, viens, tu sais, je vais t'aider, tu sais, c'est d'aller chercher aussi ces gens-là. Des fois, la personne attend ça, elle ne crie pas, mais si on peut faire ce petit geste-là, des fois, ça peut juste aider. Effectivement. Il reste quelques secondes seulement. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que les événements comme celui-ci, où on assiste en ce moment, vont se répéter et d'autres événements aussi, d'autres actions. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Donc, Louise Leroux, conseillère à Pierrefonds-Roxboro, et Mme Myriam Lagarde, attachée politique du maire Jim Bees. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca. Bien, ce rendez-vous spécial, Pierre, presque terminé déjà. Une belle heure passée avec plusieurs invités de divers horizons. Donc, un événement sur place. On appelle un remote, presque, là, sur place. Pour en bon français. Oui, en bon français, en étant à l'extérieur du studio. On l'a entendu par le son, mais c'était un événement à Kirkland, donc dans l'aréna de Kirkland, où il y avait un tournoi d'hockey-ball à l'intérieur, dans lequel d'ailleurs... Est-ce que tu as joué? Non, j'ai pas joué. J'étais un petit peu trop occupé à faire les entrevues, mais notre invité, Preach, en a parlé. Entre autres, il y avait des policiers qui jouaient contre l'équipe de PCSM, là, puis ils trouvaient ça intéressant. Puis effectivement, on parle souvent de santé mentale, puis des appels que les policiers reçoivent pour des cas de santé mentale. Il y en a de plus en plus. Ils disent, je pense que c'est 40 à 50% des appels. Alors, c'est important que tous les types d'emplois, tous les gens dans leur domaine soient aussi sensibilisés à la santé mentale. Alors, ça, je trouve ça intéressant. En passant, qui a gagné la partie? Est-ce que c'est les policiers qui ont gagné? Je ne me souviens pas, mais j'ai pas trop suivi les résultats. Parce que c'est délicat. Si tu bats les policiers, ils peuvent te donner des contraventions. Je pense pas. Non. Mais je pense qu'il y a eu des années où c'était plus compétitif que Patrick me confiait, parce que c'est la 4e édition qu'ils ont fait là, en 2023. Mais il y a des années où c'était plus compétitif, mais disons que
je pense que c'était vraiment comme pour le plaisir de jouer. Ouais. En fait, on se servait de cet événement-là pour un peu pour la cause de la santé mentale. T'sais, on dit ensemble pour la santé mentale, c'est un peu ça. Nous, on fait notre part à l'émission. Il y a d'autres personnes qui font d'autres actions. Ce genre d'action-là qui rassemble des citoyens dans une municipalité, ben, ça ouvre les yeux à plein de gens. Là. C'est vrai. On en parlait, même notre invité, M. Sadi du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, essaie d'investir un peu plus justement dans les organismes à but non lucratif. Je pense que tout le monde a un peu conscience qu'il faut qu'on aide les gens du milieu, les gens qui sont proches. Tout le monde mette l'épaule à la roue, comme on dit. Exactement. Puis je tiens à remercier nos invités. En fait, on avait Patrick Merrigan en début d'émission, co-directeur de Perspectives communautaires en santé mentale de chez PCSM. Merci également à Preach, animateur, acteur, humoriste et YouTuber. Donc, M. Amin Sadi était aussi avec nous, directeur des programmes santé mentale et dépendance du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Benz Antoine, acteur, était également des nôtres. On a eu l'athlète olympique Hank Palmer, qui est venu nous parler aussi de santé mentale, ainsi que Louise Leroux, conseillère municipale, et Mariam Lagarde, attachée politique. C'était donc l'émission spéciale de Folie douce, ensemble pour la santé mentale. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.